Merci Elisabeth de nous accueillir aujourd'hui dans ce lieu extraordinaire qu'est le Théâtre de la Ville. La Puissance du Lien organise cet événement extraordinaire pour le 8 mars. Qu'évoque pour toi, on est dans la Minute Podcast, la puissance du lien? La puissance du lien, Nicole, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Cet événement va réunir aujourd'hui à peu près 1200 personnes et il ne serait pas possible s'il n'y avait pas des gens comme toi qui ont cru en nous dès la première heure. La puissance du lien, c'est de rappeler que dans les moments les plus difficiles, on a besoin des autres pour traverser les tempêtes, pour grimper les montagnes, pour survivre aux difficultés du monde. Nous sommes des animaux sociaux et les animaux doivent avancer en meute et pas, comme on essaye de nous le faire croire aujourd'hui, en étant divisés, en étant fracturés, en nous regardant en chien de faïence, en ayant peur les uns des autres. Moi, j'ai la conviction, puisqu'on est le 8 mars et que c'est la Journée internationale des droits des femmes, peut-être parce que les femmes donnent la vie, j'ai la conviction qu'elles savent mieux que quiconque l'importance de la vie, la richesse de la vie, la richesse des liens humains. Et c'est exactement ce que nous essayons de promouvoir. Merci pour cette... là, tu m'as donné une force extraordinaire. Justement, aujourd'hui, sur ce thème, par rapport à la Journée internationale des droits des femmes, le thème, c'est le regard. Je vais te parler de 4 regards et tu vas me dire lequel tu préfères et pour quelle raison. Regard sur soi, regard sur l'autre, regard sur la société et regard sur le monde. Sans aucune hésitation, le regard sur soi. Pour quelle raison? Parce que on m'a souvent posé la question, comment, en étant parti de rien, en étant parti de si loin, sans être né avec une cuillère en argent dans la bouche, sans avoir eu les codes, sans avoir eu les réseaux, comment j'ai réussi à construire le parcours qui a été le mien. Et en fait, mon déclencheur, c'est quand je me suis rendu compte que les autres ne pouvaient pas décider de la vie que je voulais avoir. Quand j'ai réalisé que selon la manière dont je vois les autres et selon la manière dont je me vois moi, les choses sont totalement différentes. Et ce que je voudrais que l'on comprenne, c'est que tout part de soi. Parce qu'on a tous envie de changer le monde, mais on ne veut pas se changer soi. Et si on ne se change pas soi, on ne peut pas changer le monde. Moi, je portais beaucoup de fardeaux, je portais beaucoup d'obstacles. Je suis une femme noire qui a grandi dans un pays occidental, européen, issue d'une famille défavorisée. Soit je me repliais sur moi et je pleurais sur mon sort et je me disais que rien ne serait possible, soit je me disais que il tenait à moi, à mon énergie et à ma détermination de décider de la vie que j'avais envie de construire. Et c'est vrai qu'on ne décide pas d'où on est, on ne décide pas de son environnement, on ne décide pas de son cadre, mais on peut décider de ce que l'on fait quand la vie nous l'envoie. Donc voilà, c'est pour ça que le regard sur soi est important. Et il ne faut pas laisser le regard des autres nous empêcher d'être ce que nous avons envie d'être ou de devenir ce que nous sommes destinés à devenir. Wow. Et justement, tu as parlé de ton parcours, de comment tu es sorti du regard de l'autre pour exister toi et embrasser ton destin. Justement, peux-tu me raconter une anecdote personnelle où les liens inattendus t'ont permis, où ces liens inattendus t'ont permis de sortir de difficultés? Ah oui, moi j'ai évolué que dans des milieux très masculins. J'ai créé ma boîte, j'avais 20 ans, Oui. parce que personne ne voulait me donner le job dont je rêvais. Donc je me suis dit que j'allais le créer. Toni Morrison disait que si tu as envie de lire un livre qui n'a pas encore été écrit, eh bien écris-le toi-même. Moi je voulais faire un job qu'on ne me donnait pas, donc je l'ai créé. Et l'anecdote qui me vient à l'esprit pour répondre à ta question, quand je suis rentrée dans le monde des nouvelles technologies, je travaillais pour Dell et j'ai eu un mentor extraordinaire qui s'appelle André Bodson, qui un jour à la sortie d'une réunion m'a dit « Tu as beaucoup de talent, tu es intelligente, mais tu ne sais pas encore comment utiliser ton intelligence et j'ai envie de t'aider. » Et jamais personne ne m'avait parlé comme ça. Il n'avait rien à me demander, il aurait pu passer son chemin, il s'est arrêté, il a posé un regard bienveillant sur moi parce que c'est quelqu'un de profondément bienveillant. Et cette impulsion venant en plus d'un homme et de quelqu'un qui n'était ni dans ma famille, ni dans mon réseau, mais un collègue de travail, ça m'a
ouvert les yeux sur la réalité du monde et ça m'a fait tomber quelques préjugés et quelques stéréotypes que je portais, comme beaucoup d'entre nous. Waouh. Ah, tu m'as touchée. Dis-moi à présent, s'il fallait changer une chose dans la manière avec laquelle le monde regarde les femmes aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait et pour quelles raisons? L'humanité. Ouais. Si on regardait les femmes et qu'on les aimait, Oui. je me pose la question de savoir si vraiment on aime les femmes. Les femmes constituent 51% de la population mondiale Oui. et elles sont les mères de 49% de la population mondiale. Pourtant, aujourd'hui encore, en 2025, l'ONU dit qu'il va nous falloir encore 300 ans pour atteindre l'égalité réelle et concrète entre les femmes et les hommes. Est-ce que si vraiment on aimait les femmes, ce serait ça? Est-ce que si vraiment on aimait les femmes, une femme sur 3 dans sa vie subirait des violences sexistes ou sexuelles? Est-ce que si vraiment on aimait les femmes, on les empêcherait de se réaliser, de s'accomplir et de devenir ce qu'elles souhaitent devenir? Est-ce que si vraiment on aimait les femmes, on les empêcherait de rêver grand? Est-ce que si vraiment on aimait les femmes, on leur couperait de leurs droits fondamentaux, comme celui d'aller à l'école, d'arrêter d'aller à l'école à l'âge de 12 ans, juste parce qu'on est une fille? Est-ce que si on aimait les femmes, on ne voudrait les voir que dans une chambre à coucher ou dans une cuisine? Alors c'est ça le regard que je voudrais qu'on change sur les femmes, qu'on les voit comme des êtres humains qui sont capables, qui sont compétents, qui aiment rêver, qui aiment espérer, qui aiment la vie dans toute sa splendeur. C'est ça que je voudrais qu'on voit des femmes. Et je voudrais qu'on arrête de voir cette question d'émancipation des femmes comme un combat entre les femmes et les hommes. Parce qu'une société dans laquelle les femmes vont bien, c'est une société qui va bien dans son entièreté. Et je suis totalement d'accord, Elisabeth. Si tu devais changer de regard avec une personne pendant 24 heures, qui choisirais-tu? Donald Trump. Et justement, pour terminer, si tu devais donner un message à toutes les personnes qui aujourd'hui, face à l'actualité internationale, qui est assez anxiogène, et qui ne savent pas comment se mouvoir dans cette actualité, quel est ce message que tu porterais? Le message que je porterais, c'est que les médias et les réseaux sociaux amplifient tous les malheurs du monde. Oui. Les médias et les réseaux sociaux existent et prospèrent grâce aux malheurs du monde. Parce qu'on pense que le sang, la sueur et les larmes, c'est ce qui fait vendre. Et je voudrais vous dire de ne pas vous tromper. Le monde, ça n'est pas ce que Elon Musk vous montre au travers de X. Le monde, ça n'est pas toutes ces chaînes qui déversent la haine et la détestation de l'autre et de soi. Parce que si on s'aime, on ne déteste pas les autres autant que ces extrémistes le font. Et je voudrais vous dire que pour une personne qui veut la guerre, la troisième guerre mondiale, pour une personne qui est raciste, sexiste, misogyne, validiste, pour une personne qui vous hait plus qu'elle ne se hait elle-même, il y en a des millions qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous ouvrir les bras. Merci Elisabeth pour ce mot de la fin.